Shalom, shalom, shalom. Je viens ce matin partager quelque chose avec mes frères du Shabbat Shalom et les saints d'Elohim se trouvant partout dans la dispersion et aux frères qui sont dans les pays. C'est le sujet qui concerne le crucifiement ou la crucifixion de notre maître Yahushua HaMashiach. Après avoir vu que la plupart des personnes me posent la question là-dessus, j'ai entrepris de faire comme l'Écriture me demande, comme l'Écriture nous demande à nous tous, de savoir si réellement la thèse de crucifiement ou la crucifixion était valable. Comme les livres de Luc au chapitre 1er nous relate, il nous est dit dans les livres de Luc au chapitre 1er, verset 1er, que la parole nous dit, pour ce qui concerne les événements qui se sont passés parmi nous, plusieurs personnes ont entrepris de rédiger un récit basé sur le fait tel qu'ils nous ont été transmis par ceux qui, dès le commencement, ont été témoins, c'est-à-dire des témoins oculaires du message et l'ont proclamé. C'est pourquoi, excellent Théophile, après avoir scrupuleusement enquêté sur toutes ces choses, depuis leur origine, il m'a paru bon d'en écrire pour toi un récit précis et ordonné afin que tu connaisses le bien fondé des choses qui t'ont été enseignées. Donc, un enseignant doit d'abord avoir la connaissance de ce qu'il avance. Un enseignant doit avoir les témoignages dans les Écritures de deux ou trois témoins, comme l'Écriture nous relate. Mais pour commencer, je vais essayer de comprendre crucifixion et pendaison. Je prends l'internet pour voir il s'agit de quoi le crucifiement ou la crucifixion. On nous dit ceci: le crucifiement ou la crucifixion est une méthode d'exécution consistant à placer le supplice sur une croix, un support en forme de T ou un arbre et à l'attacher par divers moyens, clous, cordes, chaînes et ainsi de suite. Donc, maintenant, nous avons compris le crucifiement ou la crucifixion, c'est quoi? Il nous faut maintenant trouver ce qui est réellement écrit dans la parole, parce que l'Écriture nous dit aussi, un seul témoin ne suffira pas pour donner sa version. Il faut toujours deux ou trois témoins. C'est dans les livres des Deutéronomes qu'on nous dit ça. Dans les livres des Deutéronomes, Deutéronome chapitre 19, Deutéronome 19, chapitre 15. Un seul témoin ne suffira pas, ou un seul témoin ne suffira pas à établir la culpabilité d'une personne pour une faute ou un péché. L'affaire ne pourra être établie que sur la déposition de deux ou trois témoins. Si un homme méchant s'avance et donne un faux témoignage contre quelqu'un, les deux hommes impliqués dans la controverse se tiendront devant Yahuwah, devant les Kohanim et les juges en fonction à cette époque. Les juges devront investiguer l'affaire avec soin. Donc, c'est le même principe que ce que Lucas, qui est docteur de la loi, nous a expliqué. Il a entrepris à faire des recherches pour envoyer des preuves de ce qu'il a reçu comme connaissance par rapport à la parole. Nous aussi, nous allons faire la même chose. J'ai essayé d'entreprendre des recherches
de comprendre d'abord si il y avait lieu dans l'ancienne alliance ou dans la première alliance de quoi que ce soit qui correspondait à la crucifixion. Je n'ai pas trouvé de réponse. Et à ne pas oublier que des personnes qui ont crucifié soi-disant le maître, comme les gens aiment dire, alors que moi je sais que ces gens-là, c'était des personnes respectant la loi. J'ai bien dit, les personnes qui ont crucifié, c'est des personnes qui respectent la loi. Donc, s'ils respectaient la loi, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire les choses telles que la plupart des églises ou la plupart des organisations ont relaté dans la parole. Soit c'est les traducteurs qui ont mal traduit, soit c'est ceux qui ont écrit l'histoire. Les Romains ont introduit des choses qui n'existent pas dans la parole. Yahushua Mashiach a été crucifié. N'oubliez pas, j'ai redit encore que ceux qui ont voulu la mort de Yahushua Mashiach, vous pouvez aller voir dans Jean 11, 47 à 51, c'était des sacrificateurs, des pharisiens, des hommes haut placés, des Sanhédrins, qui étaient là en train d'examiner minutieusement la loi. Alors, nous allons voir la crucifixion de Yahushua Mashiach. Je suis d'accord, Yahushua Mashiach a été crucifié, mais allons voir ça. J'appelle le premier témoin à la barre, notre Père qui nous a amené la loi, Moshe. Deutéronome, chapitre 21. Deutéronome 21. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Deutéronome 21 concernant la crucifixion de Yahushua Mashiach? En tout cas, Yahushua Mashiach a été crucifié. Ça, je ne peux pas dire autrement parce que c'est écrit. Mais bon, moi, en sachant que ceux qui ont voulu sa mort, c'était des sacrificateurs, donc je pense qu'ils devaient respecter la loi de Moshe. Deutéronome 21, nous allons prendre le verset 22. Qu'est-ce qu'il nous est dit là-bas? 21. On nous dit, si quelqu'un a commis un crime capital et mis à mort, vous les pendrez à un arbre. Oh, 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 oh. Bampanga Vincent. Yahushua Mashiach était crucifié. Mais ici, on nous dit, Yahshua, selon ce que Moshe dit ici, il ne peut pas être crucifié, mais pendu. Noir sur blanc. Si quelqu'un a commis un crime capital et mis à mort, vous le pendrez à un arbre, son corps ne restera pas toute la nuit sur l'arbre, mais vous l'ensevelirez le même jour, car celui qui a été pendu est maudit par Elohim, ainsi vous ne souillerez pas votre pays que Elohim, votre puissance, vous a donné en héritage. Je pense à une chose. Je vais aller un peu consulter Mathieu Tiao. Parce que là, ça me fait un peu bizarre. Matthieu, chapitre 27. On va voir quelque chose dans Matthieu, chapitre 27. Dans Matthieu, chapitre 27, au verset 50, on nous dit, là, on nous donne un peu la description du jour où Yahushua Mashiach est mort. On nous dit, 27, 51. Au même moment, les rideaux dans les temples se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Il y eut un tremblement de terre et les rochers se fendirent, des tombeaux s'ouvrirent et les corps de nombreuses personnes qui étaient morts revinrent à la vie. Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Yahushua, entrèrent dans la ville sainte où il apparut à beaucoup de personnes quand l'officier romain et ceux qui gardaient Yahushua virent les tremblements de terre et tout ce qui arrivait,
ils firent frapper de terreur et dire il était véritablement un fils d'Élohim. Il y avait là un grand nombre de femmes qui regardaient à distance et elles avaient suivi Yahushua de Galilée et l'avaient aidé. Parmi elles, il y avait Myriam de Magdala, Myriam la mère de Jacob et de Yosef et la mère des fils de Zébédée. Le soir, venit un homme riche de Ramathaïm appelé Yosef, arriva, il était lui aussi un talmide de Yahushua, c'est-à-dire disciple. Il approcha de Pilate et demanda le corps de Yahushua. Et Pilate donna l'ordre qu'on le lui donne. Yosef prit donc le corps, l'enveloppa dans un tissu de lin propre et le déposa dans un tombeau. Exactement comme Moshe nous a dit dans le livre de Deutéronome 21, que le corps ne devait pas rester dans les bois. Il devait être enterré le même jour. Donc là, nous avons déjà la preuve que Yahushua Mashiach, ceux qui l'ont tué, c'était des personnes qui respectaient la loi. Mais maintenant, nous allons appeler les deuxièmes témoins. Nous avons vu que Moshe a donné la description de comment l'enterrement d'une personne qui a commis les crimes digne de mort devait être. Et nous avons pu voir que dans Jean 11, 47 à 51, ceux qui voulaient la mort de Yahushua Mashiach, c'était des personnes qui devaient respecter normalement la loi. Et c'est ce que nous avons vu. Le même jour, quand Yahushua Mashiach est mort, ils ont donné le corps à Yosef d'Arimathée. Maintenant, les deuxièmes témoins que nous allons chercher, c'est Képha, qui était le témoin oculaire. À ne pas oublier que Lucas, dans Luc 1, au verset 1er, nous dit qu'il est allé auprès des témoins oculaires. Et nous avons un témoin oculaire qui est là, qui va nous témoigner de quoi il s'agit, comment Yahushua Mashiach a été tué. Donc nous avons vu déjà que la description que Moshe a donnée ne correspondait pas avec la crucifixion. Donc nous mettons la crucifixion de côté. Maintenant, dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 30, il nous est dit quelque chose. Donc nous commençons à partir du verset 30. L'Élohim de nos pères a ressuscité Yahushua alors que vous l'avez tué en le pendant à un bois. Exactement comme Moshe avait dit. Donc la mort de Yahushua Mashiach, ce n'était pas par crucifixion, ou alors il a été d'abord crucifié, après il a été encore pendu, ça ne tient pas la route. Donc c'est faux, archi faux. Le témoin oculaire, Képha, nous dit qu'il a été pendu. Pourquoi il a été pendu? Parce que Moshe a dit il était devenu malédiction. Souvenez-vous que dans le livre d'Ésaïe 53, on parle justement de lui comme étant la malédiction. Il était devenu péché pour notre salut. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là. Mais le deuxième témoin, Képha nous a dit que, en tout cas, Yahushua Mashiach a été pendu. Maintenant, le témoin numéro 3, c'est Shaoul, qui s'adressait aux disciples de Galates, nous dit ceci. Galates 3, chapitre 13. À ce que je sache, il a repris la même chose que Moshe a dit. Le Mashiach nous a racheté de la malédiction qui était annoncée dans la Torah en devenant lui-même. Donc ce que Moshe avait annoncé, c'est ça la description exacte de la mort du maître Yahushua HaMashiach. On nous dit, le Mashiach nous a racheté de la malédiction qui était annoncée dans la Torah en devenant lui-même malédiction pour nous, car la Torah dit quiconque pend ou pendu au bois est l'objet de la malédiction. Donc exactement ce que Moshe nous avait donné. Donc la thèse de Yahushua Mashiach
crucifié n'existait pas. Cela, c'est des Romains qui gouvernaient les peuples israélites, ont voulu introduire leur thèse, mais qui ne correspond pas avec la réalité. Parce que Moshe dit que celui qui commet le crime le plus élevé devait être pendu au bois. Nous avons vu que dans Actes des Apôtres, un des témoins oculaires du nom de Képha, Pierre, nous dit que Yahushua Mashiach a été pendu. Ici, l'apôtre Shaoul, qui n'était pas témoin oculaire, mais qui est allé auprès de Képha, ainsi de suite, ne pouvait pas dire autrement que ce qu'il a récit comme témoignage, en se souvenant toujours du livre de Luc, chapitre 1er, verset 1er à 2, que c'est toujours par les témoins oculaires qu'on peut exposer quoi que ce soit. Yahushua Mashiach a été pendu et non crucifié. Que Yahuwah vous barouk et qu'il vous augmente. Mes salutations à mon frère Abegalokene Onangila du Shabbat Shalom, frère Charles Ndona, et à mon frère Trésor Alves, et les autres frères, Gauthier Lula, la sœur Rose Ampuy, la sœur Myriam Kadima, et tous mes frères de Shabbat Shalom, sans oublier la sœur Lisa Martelly. Que Yahuwah vous augmente et qu'il puisse vous donner ce que désire votre cœur. Merci.